la 4e fois. Lundi, on sort le bateau. 2 fois parce que c'était sur notre chemin et 2 fois parce qu'on revient pour des problèmes techniques. Voilà, donc c'est la 2e fois pour les problèmes techniques. Et là, carrément, on va sortir le bateau de l'eau lundi pour faire... Mardi, ok. Mardi 18 pour faire les sorties de secours. Enfin, on va probablement en faire qu'une seule. Et puis l'antifouling. Voilà, on vient d'arriver au marin, on allait faire un petit tour au chantier naval. Et qu'est-ce qu'on voit en arrivant? On voit un bateau du Vendée Globe. C'est un IMOCA, un bateau à foil. C'est le bateau d'Arnaud de la Boissière. Arnaud Boissière, qui a dématé la Micaline et qui a réussi à rejoindre en fait le marin sous gréement de fortune. Voilà, c'est assez impressionnant de voir ces bateaux en vrai, on se rend compte de la taille. C'est pas si grand, mais surtout ce qui est impressionnant, c'est les foils en fait. La grandeur des foils, c'est assez ouf. Donc voilà. Bon, ben les amis, on rentre du marin, on s'est pris un orage pas possible. Je crois que au cours du t-shirt mouillé. Trempe. Ça y est, on est de retour à Sainte-Anne au marin. Les apéros, ça recommence. Et ça recommence direct, hein. Direct. Premier soir. Donc ce soir, on rejoint Grand Tour qui a vendu son bateau. Donc ils feront un petit apéro avec différents amis, différentes Javerne, Tiama. Et puis Pinou. Et puis nous. Donc voilà. Voilà, donc ça va être une Saint-Valentin un peu spéciale. Ça va être une Saint-Valentin copain. Voilà. Mais on peut se faire un bisou quand même. Et en avant pour l'apéro sympa avec les copains. Mais non, mais attends, c'est pas possible. Il y a plein de bateaux ici. Bonjour. Bonjour, enchanté caméra. Et bonjour Corinne. Bonjour Valérie. T'as aimé la vidéo de Ouh? J'ai vu celle d'aujourd'hui aussi. Enfin, oui, Tu l'as vue? Oui, oui, avec Kia. Mais quoi? Ouais. Oh non, elle est belle là-bas. Ça va? T'as fait bien? Oui. Oh, c'est bien, c'est ça. Alors aujourd'hui, notre pote de Smile, Christophe et Véronique, oui, maintenant c'est Christophe et Véronique, et ben ils reviennent du chantier naval du marin et j'espère qu'ils vont pouvoir se mettre à côté de nous. Ils viennent nous chercher, on va aller manger un petit truc à Sainte-Anne et je crois qu'il y a en plus de ça le carnaval. Ah ouais? Il me semble, il y avait pas mal de bruit aujourd'hui. Je pense que c'est toujours un peu le carnaval, je sais pas. On va voir ça.
trompe sur le capot et tout. Là. C'est le tuning local. Ça bouge ou pas? La journée s'achève sagement, car dès le lendemain, ce sont les travaux qui recommencent sur Kailani. Bon, ben c'est le grand jour où on va encore ressortir le bateau de l'eau au marin. Encore, c'est la deuxième fois. Bon, en une année, ça fait beaucoup quand même. En une année, ça fait beaucoup 2 fois, chérie. Mais bon, ben explique un petit peu pourquoi on le ressort. Oui, c'est une opération qui est prévue depuis un bon moment parce qu'on a des trappes de survie de chaque côté, sur chaque coque, qui permet, en cas ultime, si le bateau devait se retourner, de pouvoir sortir à l'extérieur. Donc c'est des choses qui sont d'un point de vue sécurité obligatoire. Et une de ces trappes, chez nous, parce que c'est un problème assez récurrent apparemment, sur tous les catamarans, une de nos trappes fuit un petit peu, à raison de 1 litre d'eau de mer qui rentre dans le bateau. C'est pas grand chose. Hein. Uniquement quand on est en navigation et que les vagues tapent fort contre le hublot. Donc voilà, il faut le changer. Donc on va sortir le bateau de l'eau pour le faire parce que le hublot est à 10 cm de l'eau. Donc c'est pas une opération qu'on peut faire si le bateau est à flot. Et puis on profite de cette opération pour refaire l'anti-fouling du bateau, c'est-à-dire la peinture qui protège contre les algues sous la coque. More than 20. I have seen this before and I have lived more than plenty. Now lay me in the ocean. Why lullabies have used my time. Donc on est bien arrivé au chantier du marin dans la darse de levage. On devait arriver à 8h30, on était là à l'heure, évidemment on est suisse, hein. Faut pas rigoler avec l'heure. Mais néanmoins, il est pratiquement 9h là, 9h moins 10. Et ils nous ont dit que non, il fallait qu'on recule, qu'on sorte de cette darse de levage parce qu'il y avait un bateau qui devait être mouillé avant nous. Il devait l'être en fait à 8h15. Et comme je vous dis, ben voilà, c'est 9h moins 10 et c'est toujours pas fait. Donc ben, on va ressortir et puis attendre qu'ils mettent à l'eau ce bateau avant de pouvoir re-rentrer et enfin sortir le nôtre. Bon, ben, pour vous montrer un petit peu à quel point c'est chaud, on a droit devant le bateau, le catamaran qui doit sortir de la darse de levage et on a derrière un monocoque qui veut entrer dans cette place. Donc nous on doit faire du surplace en attendant que tout ce petit monde trouve sa place. Ça va mon capitaine? Ouais, c'est un peu... C'est stressant, hein?
c'est un peu compliqué. Bon, heureusement, ça souffle pas trop, donc on n'est Ouais, pas trop poussé. on a de la chance à ce niveau-là. Un petit peu, hein, mais de nouveau, ça se noircit là. Et si on peut essayer de rentrer dans la darse avant le prochain grain, Ouais. ça serait top. Eh bien non, la pluie arrive juste au moment de sortir le bateau de l'eau. Bon, il a arrêté de pleuvoir, tant mieux. Ils sont en train d'ajuster les sangles sur le bateau pour pouvoir le lever et le sortir de l'eau. Et même si c'est la deuxième fois qu'on sort le bateau de l'eau, c'est toujours difficile de s'empêcher d'avoir un petit stress. Je vais juste faire une petite prise de vue avant, après. Donc on voit bien que en dessous de la ligne de flottaison, il y a des algues qui sont accrochées, hein, qui normalement doivent disparaître automatiquement dès qu'on navigue. Et ça c'est principalement quand on est à l'arrêt. Sauf que j'ai fait le blaireau par méconnaissance, parce qu'on m'a rien expliqué au départ. L'antifouling qui a été mis sur le bateau d'origine, donc quand il était neuf, c'est de l'antifouling qu'on appelle érodable. Donc c'est un antifouling qui, avec le temps, part automatiquement. Mais il part avec les déchets qui se collent aussi sur la coque. Donc dès qu'on navigue, toutes ces algues qui s'accrochent là normalement, elles n'arrivent pas à s'accrocher et l'antifouling s'en va et il faut le refaire tous les ans, tous les 2 ans. Sauf que le maniaque de Suisse que je suis ne savait pas, on m'a rien expliqué au départ. Donc comme j'ai mon Air Buddy et que je peux rester 50 minutes sous l'eau, j'ai été régulièrement nettoyer la coque. Je l'ai frotté avec une brosse, avec des éponges gratte-gratte, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. Et toute la couche érodable qui normalement sert de protection, je l'ai enlevée. Donc voilà le résultat. Et voilà pourquoi après 8 mois, on est déjà obligé de refaire l'antifouling. Je ne ferai pas 2 fois la même erreur, ça c'est sûr. Donc voilà, mais par contre ça part assez bien au Karcher. Je vais vous montrer de l'autre côté, ils ont déjà attaqué. De ce côté-là, ils ont déjà passé le Karcher. Donc on voit toutes ces zones, ces zones-là blanches. Ça c'est moi. C'est moi qui ai frotté et qui ai fait partir l'antifouling. Ils ont aussi nettoyé le dessous de la coque, enlevé les traces de jaunissure qui sont dues aux différents points d'écoulement qu'on a, de douche, d'évier, etc. Donc le dessous est tout propre. Ils ont un gros travail qui était vraiment embêtant dans le cadre du remplacement de la trappe de survie. Pour pouvoir la dévisser, il a fallu enlever, décoller le vaigrage. Je vous montrerai après. Mais on voyait qu'il était bien collé sur la paroi et non pas vissé. Donc ils ont dû aller avec une petite lame pour enlever toute cette colle, décoller le vaigrage pour pouvoir accéder aux boulons qui sont derrière chacune de ces vis.
Ensuite, prochaine étape aujourd'hui, c'est de démonter en fait cette trappe de secours, enlever toutes les vis, bien nettoyer la colle qui se trouve là derrière pour pouvoir ensuite préparer la pose du nouveau. Voilà la nouvelle trappe. Donc voilà, c'est cette partie-là qui est la partie qui est en contact entre le hublot et la coque qui doit être en principe remplie de colle ou de joints qui a mal été fait et c'est par là que l'eau rentre. Je vais vous montrer le vaigrage à l'intérieur. Voilà, ça c'est la vue depuis l'intérieur, donc on a dû enlever les marches d'escalier qui nous permettent de descendre dans la cabine. Et ça c'est le vaigrage qui a dû être décollé sans le casser, forcément, parce que c'est une pièce qu'on ne peut pas remplacer comme ça. Derrière il y a une petite protection en bois qui nous permet ensuite de pouvoir accéder l'ensemble des vis pour démonter tout ça. Donc voilà, ça c'est le gros travail de hier, qui était assez compliqué. Mais ils y sont arrivés, donc c'est top. Et puis aujourd'hui, encore une fois, démontage de la trappe. Et pendant ce temps-là, les couches d'antifouling sont consciencieusement posées sur les coques. Voilà, un petit point de situation après cette première journée complète de travaux. Donc l'antifouling a été posé. Donc un gris un petit peu plus clair, mais je trouve que c'est cool. Donc l'anti-fouling a été posé 2 couches et une 3e couche juste au niveau de la ligne de flottaison. C'est là où il y a le plus de dépôts d'algues. Donc des 2 côtés, c'est nickel. Ils ont fait le nettoyage de la coque aussi intérieure. La trappe de secours a été remplacée. Elle est pour l'instant juste collée et pas encore serrée à fond. Donc ils ont mis vraiment la tartine en termes de joints tout autour. Et puis demain c'est le serrage final. Repose du vaigrage à l'intérieur, du cache ici et le vaigrage. Et ce sera fini. On aura remplacé une trappe. On fera la prochaine qui ne fuit pas quand on sortira le bateau de l'eau dans une année, dans un autre chantier naval. Et puis ils ont commencé le ponçage de l'hélice. Pour l'instant bâbord. Ils doivent faire encore la peinture au niveau des embases. C'est pas la même peinture que l'anti-fouling. C'est pas le même type de peinture parce que là c'est du métal. Donc l'anti-fouling c'est pour le gel coat, le plastique. Voilà, ça c'est l'état de l'hélice avant ponçage. Donc on voit qu'elle est bien attaquée. J'ai déjà changé les anodes ici qui étaient rongées, ce qui est normal. C'est de l'usure normale. Donc voilà, tout avance bien et je pense qu'on va respecter le planning. Il faut que je me batte maintenant pour trouver un créneau de mise à l'eau du bateau vendredi matin tôt et puis ce sera fait. Voilà une autre vue du bateau d'Arnaud Boissière. Je pense qu'ils vont le sortir de l'eau cet après-midi. Ces feuilles sont vraiment, c'est vraiment impressionnant. La largeur de ces feuilles, c'est pas facile à placer dans un port. Mais c'est impressionnant, ces ailes de côté. Voilà le dessous de l'IMOCA qui apparaît. On se rend compte de l'importance de la quille. Tout en bas, on va voir apparaître le bulbe. Ce qui est incroyable, c'est une quille basculante qui permet de compenser la gîte du bateau. Donc elle bascule à l'inverse de la gîte. Vous voyez la longueur de la quille. Elle est tellement longue qu'elle a touché le fond de la darse. À mon avis, elle fait en tout cas environ 4 mètres. 3e jour du chantier. C'est le bordel. Partout. C'est le bordel.
J'ai chaud. Je me fais bouffer par les moustiques et les nonos. Chérie, qu'est-ce que tu fais dans la cale? Hein? Tu nettoies le moteur? Tu dois avoir un peu chaud aussi. 2 couches d'anti-fouling, une troisième au niveau de la ligne de flottaison, entièrement nettoyée. Le hublot du côté tribord, la trappe de sécurité remplacée. On a fait un test avec un Karcher, voir s'il y avait de l'eau. Ça a l'air d'être tout bon. Maintenant en navigation, il y a peut-être un peu plus de contraintes, je sais pas. Enfin, tout est prêt. Vidange de la boîte de mon moteur hors-bord, c'est fait également. On a repeint les embases également. Les embases du Sail Drive. Donc c'est cette partie-là qui a été repeinte des deux côtés. Complètement poncé les hélices, elles sont couleur cuivre. Et j'ai appliqué cette fois de la graisse résistante à l'eau qui semble être une bonne solution. Le produit que j'avais mis avant, le Prop Speed, il coûte une blinde et après 8 mois il n'y avait plus rien. Donc j'ai décidé d'appliquer une autre technique, la technique de la graisse. Ça coûte nettement moins cher mais ça a l'air d'être tout aussi efficace. Donc voilà, on est prêt. Ouais. C'est pour nous le... Non, elle m'a dit fin de matinée, donc je pense qu'ils vont sortir le bateau qui est là, j'espère que... Mais bon, elle m'a confirmé fin de matinée, donc voilà, c'est bon, ouais, ils sortent le bateau qui est là. Respire. Hein? Respire. Oui, mais... je veux retourner dans l'eau, je finis. Oui, merde. Je ne Ouais. vais pas attendre. Et puis on se fait piquer par les moustiques et les nonos. Ouais. Il y en a marre. J'aime pas attendre. J'aime pas attendre. Oh. Bon, on va lui faire un peu de méditation peut-être. Voilà. C'est parti. Ça y est, on est à l'eau, c'est assez incroyable, on est à 1300 tours minute avec les deux moteurs et on avance à 6 nœuds. Il fallait pratiquement que je sois à, je sais pas, 1800 tours avant avec les algues, c'est incroyable ce que ça glisse. Je me réjouis ce week-end de pouvoir naviguer à la voile pour voir la différence entre un bateau plein d'algues qui colle et puis un bateau tout neuf avec l'anti-fouling tout propre. On a oublié en fait, c'est ça. On a oublié, ouais, mais c'est trop cool. Tout est Fluide. ça glisse. C'est trop cool. C'est trop cool. Et puis on a le beau temps, on n'a pas trop de vent, c'est Non, magnifique. c'est parfait. On va aller à Sainte-Anne et faire un Et on va gros piquer une plouf. tête. Se laver, se changer parce qu'on pue. Oh Seigneur. 3 jours de 3 jours. chantier, c'est terrible. Voilà. Terrible, terrible, terrible. Ben voilà, on est heureux, tout est bon et c'est parti là. Yes! Donc on a été particulièrement chanceux sur ce coup-là puisque tout s'est fait impeccablement et dans les temps. Ouais. Bon, il fallait bien tout le temps être derrière eux, mais voilà, si tu t'occupes bien du projet, ça se passe très bien, ils ont été charmants. Ils ont été adorables. Ouais, donc c'était top quoi. Top! La semaine prochaine, on entame enfin notre remontée vers le nord, cap 000. Alors n'oubliez pas de vous abonner, on compte sur vous. À très vite!